Bon, on va apprendre un passage. Il y a beaucoup à dire et puis. Ok. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Devi Golavani Prachalini Deliveshe Shasunyavadi Prachachadeshataya Om Aganati Mirandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshuru Militamina Tasme Shigulavani. Krishna Avatarim Karena Bhakti Ram Vishtaram Tabetam Sakaram Lokeram Hayebe Nistaram. Traduction. Srila Advaita Acharya Prabhu pensa: si Krishna lui-même apparaissait pour répandre le culte du service dévotionnel, alors seulement la libération serait-elle possible pour tous. Teneur reporté. Tout comme une personne condamnée peut être amnistié par une faveur spéciale du chef du pouvoir exécutif, le président ou le roi, les êtres condamnés dans ce Kali Yuga, dans cet âge de Kali, ne peuvent être libérés que par le Seigneur suprême, lui-même, ou par une personne spécialement investie de pouvoir à cette fin. Srila Advaita Acharya voulait que Dieu, la personne suprême, apparaisse lui-même afin de délivrer les âmes déchues de cet âge. Le Seigneur dans la Bhagavad Gita enseigne Yada Elai Dharmasya, Yadi Bhakti Bharatam, Abhuttamam Adharmasya, Adatmanam Silam Jeham. Il dit qu'il vient dans chaque âge pour permettre aux êtres vivants d'atteindre sa demeure. Pas simplement la libération. Car la libération, réaliser qu'on est l'âme, c'est pas suffisant. Les acharyas expliquent que les âmes qui viennent dans le monde matériel, elles viennent du plan marginal et pas du monde transcendantal. Et elles viennent de la Jiva Shakti, l'énergie marginale du Seigneur suprême. Et en tant qu'énergie marginale, les âmes sont comme dans une constitution qui n'a pas éclos. Ça veut dire qu'il y a la substance de pouvoir avoir une relation avec le Seigneur suprême, mais elles sont plutôt dirigées vers un aspect non développé, comme le Brahman, l'aspect impersonnel du Seigneur suprême. C'est ce qu'expliquent les acharyas. Et donc, quand elles peuvent faire un choix d'atteindre le Seigneur suprême, et donc de mettre à bas leur identité éternelle, elles peuvent aussi faire un mauvais choix et venir dans le monde matériel. Or, quand l'âme vient dans le monde matériel, et qu'elle médite par elle-même, sans recevoir la miséricorde d'une filiation spirituelle authentique, sans recevoir la connexion avec une filiation qui donne le service de dévotion, elle peut simplement réaliser le Brahman. Parce que son Satchitananda, la composition de l'âme, bien qu'elle soit éternelle de connaissance et de félicité, les acharyas expliquent que ces trois substances sont reliées au Brahman. C'est la particularité du jiva, de l'âme marginale. Alors que les compagnons du Seigneur, qui viennent de la Chit Shakti, de l'énergie interne du Seigneur suprême, dans la forme même du Seigneur suprême, en fait, leur Satchitananda, l'éternité, la connaissance et la félicité sont reliés à leur relation éternelle avec le Seigneur. C'est pour ça qu'ils ont une forme éternelle, une connaissance éternelle dans leur relation avec le Seigneur suprême et l'amour de Dieu. C'est ce qu'expliquent en fait les acharyas. Donc, pourquoi le Seigneur vient ? C'est pour permettre aux gens de se connecter avec leur nature. Ça veut dire quand il vient sur terre, il manifeste son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements. Et quand on rentre en contact avec le Seigneur dans sa forme véritable, à ce moment-là, on peut manifester notre propre forme et atteindre une relation éternelle avec lui. C'est pour ça qu'il vient. Il vient
dans un élan de compassion et en comprenant donc, en fait que ses fils ont besoin donc d'être, comment on peut dire, fécondés quelque part. Vous comprenez? Et donc, quand il vient, Bhaktivinoda Thakur Sridhar Goswami Maharaj, il dit, il ne vient pas simplement juste pour visiter une de ses demeures. En fait, les univers matériels sont tout petits. En fait. Il y a des milliards d'univers matériels. Et ces univers, en fait, reposent sur l'océan causal, où le Seigneur Karana Dakeshi Vishnu est allongé. Donc tous les univers émanent des pores de sa peau. Et tous ces univers, comme des œufs, reposent sur l'océan causal. Et en fait, ce Seigneur rentre dans chaque univers, on sait, il crée la diversité, les 14 systèmes planétaires, il crée Brahma, il crée Shiva, tous les demi-dieux, etc. Et il donne la possibilité donc à l'âme marginale de venir avoir une expérience dans l'univers matériel. Ça veut dire de devenir le Purusha, le jouisseur. Mais dans cette situation, l'être vivant, il s'empêtre de ce qu'on appelle le karma. C'est-à-dire que s'il se prend pour Dieu, il doit aussi prendre les résultats de ses actes. Et à partir de là, l'être vivant devient enchaîné à l'ignorance. C'est-à-dire qu'il oublie tout de sa constitution spirituelle, de son lien avec le Seigneur suprême. Et il est impossible par lui-même d'échapper à ce cycle des morts et des renaissances. On peut penser qu'on est libéré, mais ça ne veut pas dire qu'on est vraiment libéré. Donc, la véritable libération, c'est de retrouver ce lien perdu. Et c'est pour ça que le Seigneur vient. Et quand le Seigneur vient dans chaque âge, il donne un processus pour se connecter avec lui. Parce que dans chaque âge, les gens, par exemple, dans le Treta Yuga, Satya Yuga, ils vivaient 100 000 années, dans le Treta 10 000 années, dans le Dwapara 1000 années, et dans l'âge de Kali, une centaine d'années. Donc, les êtres avaient des vertus différentes, des qualités différentes. Par exemple, dans le Satya Yuga, ils pouvaient méditer 10 000 ans sous l'eau, par exemple, sans même respirer, sans même manger, etc. Donc, chose qui n'est pas impossible. Maintenant, on peut méditer un petit peu, on va dire même pas manger quelques mois, et encore, c'est difficile. Hein? Donc, il vient donner une méthode particulière. Hein? Par exemple, dans le Satya Yuga, c'était la méditation. Hein? Dans le Treta Yuga, l'adoration à travers les feux de sacrifice. En fait, le Seigneur apparaissait directement du feu de sacrifice. Et les êtres vivants pouvaient directement le voir et louer leur adoration. Hein. Dans le Dwapara Yuga, c'est à travers la forme Archa, la forme de la déité, par exemple, que le Seigneur se manifestait pleinement. Et dans notre âge, c'est à travers le chant de ces noms. Parce que les gens, ils sont trop infortunés. Ils sont toujours indisposés, toujours malades, et ils ont plein d'angoisses, plein de buts autres à atteindre que la vérité absolue. C'est pour ça que le Seigneur se manifeste d'une manière très simple, très facile, parce qu'on peut chanter dans n'importe quelle condition, même en dormant. On peut chanter 24 heures sur 24, même dans l'état impur. Même si on n'a rien pour se laver, on peut chanter. Alors que les autres pratiques, il faut une pureté. Il faut une connaissance, une droiture, etc. Donc il vient, en fait, personnellement, initier les gens dans le chant des saints. Alors il faut comprendre que le Seigneur n'est pas dépourvu d'associés. Dans sa demeure éternelle, le Seigneur se manifeste sous différentes formes, parce qu'il a différentes demeures. Par exemple, on en connaît quelques-unes, comme Ayodhya, quand il se manifeste en tant que Ramachandra, Mathura, Dwarka, Golok, Gokul, et Vaikuntha, par exemple. Il a différentes formes. Pourquoi ? Parce que ces dévots ont différentes relations avec lui. Ça veut dire que le potentiel de l'âme, même si elle est à l'état de fœtus, de graine, elle a une relation éternelle. Et cette relation, quand elle se manifeste, en fait, le Seigneur apparaît dans la forme que son dévot aime. Alors ces formes, ils sont éternelles aussi, bien sûr. Parce que l'âme, Nadjati Mete Vatkadachin, même si elle est sous une forme de graine, sa connaissance est quand même éternelle. Ça veut dire que quand elle se réalise spirituellement, c'est comme si elle n'avait jamais quitté le Seigneur. C'est quelque chose de mystique, en fait. Parce que le temps n'a pas d'existence en même temps. Krishna dit, l'âme, elle n'a jamais né, elle ne naîtra. Elle n'a jamais eu de commencement, elle n'a jamais eu de fin. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre à l'état conditionné, parce qu'on a toujours besoin du temps,
de l'espace du temps. Il y a un début. Par exemple, dans le monde transcendantal, les êtres ont toujours le même âge. Donc, quand le Seigneur vient, il vient aussi avec ses compagnons. Ça veut dire qu'il manifeste sa demeure, parce qu'il ne peut pas toucher l'énergie matérielle. C'est une énergie inférieure du Seigneur. Elle reste toujours derrière lui. Maya ne peut pas toucher le Seigneur suprême. C'est expliqué que cette énergie, Durga Devi, elle a même honte de se présenter devant le Seigneur suprême. Elle existe simplement pour rectifier la mauvaise mentalité des âmes conditionnées, qui se détournent, qui veulent égaler le Seigneur suprême, être le Seigneur. Moi, je suis Dieu. Ça, c'est la plus grande illusion. Le Seigneur n'oublie jamais qu'il est le Seigneur suprême. Et surtout, c'est expliqué que la mentalité démoniaque, ils imaginent que le Seigneur n'a pas d'énergie séparée. Par exemple, l'énergie matérielle pour créer le monde matériel, l'énergie marginale pour créer toutes les entités vivantes. Ils pensent que ce Seigneur se divise, en fait. Mais la Sri Upanishad explique Om Purnamidam Purnamidam que bien que tout émane du Seigneur suprême, ses énergies, et que tout soit complet, tout ce qui émane de lui est complet, il reste à jamais éternellement complet. Rien ne part de lui-même. Il est toujours supérieur à tout. Rien n'est égal à lui-même. Et en fait, les Écritures expliquent, pour être la vérité absolue, par exemple, Krishna Maya Dakshana Paketi, même l'énergie matérielle agit sous son emprise. Donc quand on conçoit une autre entité qui serait indépendant et qui fourvoierait les êtres vivants, c'est une illusion. Parce que la vérité absolue veut dire que tout existe par lui et pour lui. Rien ne peut être indépendant de lui, parce qu'il est absolu. Même Shiva, même Brahma prie le Seigneur suprême. Et ils disent même dans le Bhagavatam, en fait nous sommes dans l'illusion quand nous pensons que nous sommes des contrôleurs indépendants. Mais tu es tellement miséricordieux que tu viens en fait pour te divertir avec nous et nous enlever notre illusion. C'est pour ça que Brahma lui-même, même Shiva lui-même, parfois se font rectifier. Et pourtant c'est difficile à comprendre parce que Shiva et le Seigneur Vishnu sont une même entité. Mais les Écritures expliquent que Shiva, c'est comme le caillé et Vishnu est comme le lait. Du lait, on fait du caillé, mais du caillé, on ne fait pas le lait. C'est pour ça que Shiva Tattva, est une vérité qui est très difficile à comprendre. Parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui prend l'état d'esprit d'un dévot. Shiva est éternellement en fait un dévot, il médite toujours sur Govinda. Hein? D'ailleurs, la forme éternelle de Shiva, les Écritures expliquent que c'est Gopishvar. Hein? Donc, quand le Seigneur vient, je vais prendre un petit peu. J'ai la bouche très sèche. En fait, la maladie, c'est pas qu'elle gêne quand on attrape malade, mais c'est que le corps fonctionne mal. Donc, il faut l'utiliser d'une manière intelligente. En fait, quand le Seigneur vient, d'abord, ses associés qui prennent le rôle de ses aînés apparaissent. En fait, Advaita Acharya qu'on vient de citer, c'est Mahavishnu et Shiva combinés. Un jour, Sadashiva, il a été médité non loin de la rivière Viraj, où Mahavishnu était allongé, hein, le créateur de tous les univers. Et pendant 1000 années célestes, Shiva donc a médité sur Vishnu. Et le Seigneur lui est apparu. Et il lui a dit, toi et moi, nous ne sommes pas différents. Et je sais que le Seigneur Krishna va descendre pour répandre le mouvement de Sankirtan. Et ils se sont étreints, en fait. Et quand ils se sont étreints, ils se sont fusionnés en tant qu'Advaita Acharya. Donc là, c'est Advaita Acharya qui parle. Donc Advaita, la seule chose qu'il voulait, c'est de voir la forme originelle de lui-même, en fait. C'est expliqué, hein, Krishna Bhagavam Swaham. Le Seigneur Krishna, les Écritures expliquent, comme le Srimad Bhagavatam, qui est le commentaire du Vedanta Sutra. Donc le Vedanta Sutra est la conclusion de Vyasadeva. Et Vyasadeva a fait un commentaire pour pas qu'on interprète sa conclusion, ce qu'on appelle le Srimad Bhagavatam. Et donc Srimad Bhagavatam, Vyasadeva explique que Krishna est la forme originelle du Seigneur suprême. C'est ce qui est expliqué. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a deux attributs principaux, la douceur et l'opulence. Et quand il manifeste son opulence, c'est pas sa plus grande grandeur, mais sa plus petite grandeur, dans le sens que la création, c'est pas grand-chose pour le Seigneur suprême. Plus le Seigneur est doux, et plus il est complet. Parce que sa nature, c'est l'amour. Donc plus il y a l'opulence, plus les gens y tremblent. Ah,
C'est pas évident. Un jour, Moïse, par exemple, le peuple d'Israël voulait entendre Dieu. Parce qu'ils en avaient marre que ça passe toujours par Moïse. Ils s'étaient un petit peu enorgueillis. Et Moïse a dit, pas de problème. Je vais vous faire entendre Dieu, préparez-vous. Donc ils ont jeûné, ils ont fait des ablutions, tout ça, vraiment. Et vous êtes prêts? Et en fait, ils ont entendu la voix de Dieu, mais comme ils n'étaient pas qualifiés, ils ont failli exploser, mourir, quoi. Et ils ont eu peur, quoi. Ils ont eu peur parce que la puissance du Seigneur, elle donne la crainte, quoi. Parce que même la mort a peur du Seigneur suprême. Donc avec une telle puissance, on ne peut pas avoir de relation. C'est juste la crainte. Il ne peut pas avoir d'amour. L'amour ne peut pas se manifester avec une telle opulence. C'est pour ça que les Védas expliquent, plus le Seigneur manifeste sa douceur, plus l'amour apparaît et plus on peut être dans une forme d'illusion. Ça veut dire qu'il existe deux énergies illusoires que le Seigneur a. Mahamaya, qui illusionne les entités vivantes comme nous sommes en pensant qu'on est matière, et Yogamaya, les associés du Seigneur qui sont dans leur corps transcendantal, ils doivent oublier que le Seigneur a toutes ces opulences et qu'il est comme l'un des leurs. Et à ce moment-là, l'objet ultime, qui est le Seigneur suprême, Krishna, devient le suprêmement attirant, celui qu'on aime, celui qu'on est prêt à mourir des millions de fois à chaque seconde. Parce que l'attirance qu'il a, Krishna, est incommensurable. Et l'amour est incommensurable. En fait, dans ce monde, il n'y a pas de matière. Même les tables sont des personnes. Même les objets sont des personnes. C'est des personnes d'amour. Donc c'est des plans qui sont très difficiles à comprendre pour les êtres ordinaires parce que le maximum qu'on peut comprendre dans ce monde, c'est Shanta, la neutralité, la paix, la libération. Mais les acharyas expliquent que ça c'est le plan de la vertu. C'est même pas le plan de la transcendance. Quand il y a la transcendance, on voit Dieu face à face. C'est pourquoi le Seigneur et ses associés viennent pour expliquer tous ces détails, parce que la connaissance est importante. Parce que sans connaissance, notre prière et notre désir ne peuvent pas être purs. Or, il est même Papadante, le Seigneur réciproque avec le désir. Donc si notre désir n'est pas pur, on ne peut pas avoir le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'à moins de faire partie d'une filiation spirituelle authentique, le Vedanta Sutra explique qu'on ne peut pas réaliser le Seigneur suprême, parce que notre désir, il va être impur. C'est pourquoi il existe 4 filiations spirituelles authentiques prophétisées dans cet âge. Celle qui vient de Brahma, celle qui vient de Shiva, celle qui vient de Lakshmi et celle qui vient des Kumaras. En faisant partie d'une de ces 4 filiations spirituelles, on reçoit le savoir parfait et à ce moment-là, l'âme peut se manifester telle qu'elle est. Ça c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que le Seigneur réciproque avec le désir. Et à ce niveau-là, il y a une religion pour chaque être vivant, parce que chacun a un désir différent. Donc, comme il réciproque avec le désir, ça prend beaucoup de vie. Baunam jamamte garam papadante. C'est d'expliquer que même un gyani, quelqu'un qui a le cœur pur, qui peut réaliser qu'il n'est pas le corps, après des millions d'existences, il peut comprendre sa relation avec le Seigneur suprême. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Une âme vraiment réalisée, c'est très rare. Alors, bien sûr, le Seigneur est miséricordieux et permet aux gens d'atteindre sa demeure, même si quelqu'un n'atteint pas complètement la perfection, parce que c'est le principe de la kripa, de la miséricorde. Mais quand on parle d'âme réalisée, c'est quelque chose d'extrêmement rare. De personnes qui deviennent libérées et qui atteignent sa demeure, c'est pas un problème. Mais un pur dévot, c'est extrêmement rare. Ce qu'on appelle Mahabhagavat. C'est extrêmement rare, apparemment ça. Et donc, différents associés comme Advaita Acharya étaient apparus, comme Nityananda était apparu avec Achakra par exemple. Et Advaita Acharya, son désir c'était de faire apparaître Chaitanya Mahaprabhu, c'était son but. Et il s'est mis à adorer Chaitanya Mahaprabhu. Il adorait un Shalagram Shila, une pierre noire qu'on voit qui est une manifestation du Seigneur. Et il appelait en fait Chaitanya Mahaprabhu. Et comme le Seigneur ne venait pas, il s'est même mis en colère. Il a dit, si tu ne viens pas, je détruis tout. Parce qu'en fait, il aurait pu délivrer les êtres vivants. Mais il voulait que le Seigneur originel descende pour accomplir ses divertissements. Et il voulait, en fait, lui-même goûter la position d'un dévot, Advaita Acharya. Parce que la position d'un dévot, elle est tellement merveilleuse, parce que le dévot, il reçoit l'affection du Seigneur. Il reçoit sa beauté.
il reçoit en fait son amour. Et c'est quelque chose qui est inimaginable. Et le Seigneur lui-même, en fait, en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il voulait prendre cette position. En fait, la position de Srimati Radharani, qui est la position de son énergie d'amour interne, la Swarup Shakti, la Dini Shakti. Et donc, Advaita Acharya, il s'est mis en colère. Alors, il y a différentes histoires, parce qu'en fait, quand le Seigneur vient, différentes histoires peuvent être mêlées. Et ça peut être aussi à différentes sortes d'apparitions qui peuvent être mêlées aussi. Et donc, c'est expliqué qu'il y a une voix dans le ciel qui a retenti et qui lui a confirmé qu'il allait venir. Et donc, un jour, Advaita Chandra, il adorait le Gange, parce que le Gange n'est pas différent du Seigneur suprême. C'est l'eau qui lave ses pieds. Et en fait, le Seigneur, quand il est allongé sur l'océan causal, cette eau, en fait, elle émane des pieds pareils de lotus du Seigneur suprême. Et quand elle traverse l'écorce cosmique et qu'elle vient dans le monde matériel, on appelle le Gange, en fait. Donc cette eau n'est pas différente de lui. Et donc Advaita Acharya, il adorait en fait le Gange. Et Haridas Thakur était présent avec lui. Donc Haridas Thakur, c'est le Seigneur Brahma qui revient dans les divertissements du Seigneur, avec un Avesh, une mise en pouvoir de Prahlad Maharaj. Et donc, à un moment, donc les fleurs de Tulasi ont commencé avec des pétales de fleurs, ont commencé à vaguer sur l'eau. Et là, il s'est dit, Haridas, je pense que là, il y a une miséricorde spéciale, suis-moi. Et là, il y avait Mère Sachi, en fait. Mère Sachi, qui est la mère de l'univers, qui est Mère Yashoda, Kaushalya, par exemple. Et le Seigneur a une mère éternelle. Et à chaque, en fait, divertissement où il vient, sa mère se manifeste. Et donc il a vu Mère Sachi qui prenait son bain, et en fait les feux de Tulasi ont été vers elle, comme ça. Et là il a dit, ah, ça c'est la mère de mon Seigneur, le Seigneur va apparaître. Et elle était effectivement, elle avait dans son sein une progéniture, mais je pense que c'est les Maruts qui avaient été maudits et qui devaient être délivrés en fait par Advaita Acharya. Et quand Advaita Acharya elle a vu Mère Sachi, il lui a rendu son hommage, elle a fait une fausse couche. Pouf. Donc elle était très malheureuse parce qu'à chaque fois qu'elle avait un enfant dans le ventre, elle voyait Advaita Acharya et à chaque fois elle lui rendait son hommage, à chaque fois elle faisait une faute couche. Donc c'était l'horreur, quoi. Et au bout de la 8e, donc comme ça il a libéré les 8 Maruts. Au bout de la 8e, ou Vasu, je ne me rappelle plus qui c'est qu'il y avait dans le sein de Mère Yashoda, de Mère Sachi, bon bref. Et au bout de la 8e, elle a été voir son mari, Jagannath Mishra, elle me dit, c'est l'horreur, cette personne, il y a un vieux monsieur qui vient, à chaque fois je fais une fausse couche, je ne sais pas quoi faire, c'est l'horreur. Et donc Jagannath Mishra, il a été voir Advaita Acharya, très humblement, là il n'y a plus de son. Ah d'accord. Bah, le réparateur, il peut entendre la kata aussi. Bon, bref, ça ne fait pas de mal. Et donc, Jagannath Mishra, il a été voir Advaita Acharya très humblement, parce que Advaita Acharya, c'était le Vaishnav, le dévot du Seigneur, le plus prédominant, en fait. C'est normal. Il avait ouvert une école, même, où il commençait à distribuer quand même le service de dévotion. Et Jagannath Mishra, il est venu très humblement avec un brin de paille dans la bouche, en faisant ses hommages à Advaita Acharya. Il lui dit, oh, je ne veux pas vous offenser, mais là, on ne sait plus quoi faire. À chaque fois, j'ai un enfant, vous rendez votre hommage et il y a une fausse couche, on ne sait plus quoi faire, on est perdu, qu'est-ce qui se passe, là, on ne comprend plus rien, quoi, là, ça. Et il lui dit, t'inquiète pas, je vais te donner un mantra. Et donc, il a initié Mère Sachi et Jagannath Mishra avec le mantra Gaur Narayan, je crois, je ne m'en rappelle plus, Gaur Govinda. Et donc ils ont commencé à chanter, ils ont eu en fait le Seigneur qui est apparu dans leur sein en tant qu'Ananta Seja. Et donc là ils ont été contents. Mais c'était pas Chaitanya Mahaprabhu, c'était le Seigneur Balaram qui était apparu. Et donc, ils ont eu un deuxième enfant, Chaitanya Mahaprabhu. Et là, Advaita, il est arrivé, toi pareil, au bord du Gange, et Mère Sachi, elle le voit arriver, elle a peur, tu sais. Et là, Advaita lui a rendu ses hommages. Et là, Mère Sachi a dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Un gourou, il offre jamais ses hommages à son disciple.
vous voulez que j'arrive en enfer ou faire une grande offense comme ça, et mon enfant, qu'est-ce qu'il va devenir? Elle lui dit, t'inquiète, tout va bien. Il a commencé à faire le tour de Mère Sachi, je lui dis, en fait, mon Seigneur est apparu dans ton sein. Et donc, le Seigneur est apparu sur un arbre Nîmes, et quand il est apparu, à la fois, c'est expliqué, en Jagannath Mishra et à la fois en Mère Sachi, parce que le Seigneur n'a pas besoin d'être enfanté, en fait. Il ne vient pas par la semence. Il vient simplement pour satisfaire ses dévots. C'est mystique, en fait. Je crois que c'est la Harivancha qui explique, ou quel Purana qui explique ça, que même, en fait, la Yoga Maya, l'énergie interne du Seigneur, fait gonfler le ventre, en fait, de sa mère. Mais il n'y a pas de grossesse, véritablement. Il y a les deux conceptions. En fait. Les deux conceptions se mêlent parfois. Et donc, quand Nimai est descendu, c'est expliqué, Jagannath Mishra et Mère Sachi sont devenus comme des soleils. En fait. Ils sont devenus extrêmement beaux. Et la planète est devenue couverte d'opulence. Il n'y avait plus de famine. En Inde, dans le district où ils sont apparus, il n'y avait plus de gens malheureux, il n'y avait plus de vieillesse, il n'y avait plus rien. Tous les gens étaient parfaits, redevenus parfaits. Toutes les planètes étaient alignées d'une certaine manière. Tout a commencé à fleurir, quoi. Parce que les gens étaient extrêmement, si on peut dire, impies. Ils adoraient plus, en fait, le Seigneur suprême. Ils adoraient les demi-dieux pour avoir des biens matériels. Ils étaient dans l'action intéressée, le karma kanda. Et donc, au moment que le Seigneur est apparu, Rahu, en fait, la planète maléfique, s'est mis, en fait, devant la Lune. Et il y a eu une éclipse. Et on sait que le jour de l'éclipse, en Inde, ils se baignent dans le Gange et ils chantent les noms du Seigneur pour être protégés. Parce qu'en fait, le moment où il y a une éclipse, c'est très défavorable pour la vie spirituelle. Ça contamine complètement la conscience des êtres vivants. Maintenant, ils regardent l'éclipse en rigolant, mais en fait, ça recouvre vraiment la conscience. On s'associe en fait avec des vibrations qui sont vraiment mauvaises. C'est pour ça qu'en Inde, ils chantent le Saint-Nom, ils baignent dans le Gange. Donc quand le Seigneur est apparu, comme il était apparu pour répandre le Saint-Nom, le moment où il est apparu, tout le monde chantait. Tout le monde chantait. Et donc, Mère Sachi, elle habitait une demeure, ils étaient très pauvres, c'est expliqué. Et avant que le Seigneur Mahaprabhu apparaisse, c'est expliqué que tous les demi-dieux venaient, en fait, comme invisibles. Ils venaient dans une forme invisible pour voir, en fait, la grossesse de Mère Sachi. Brahma, Shiva, Indra, tous les plus grands personnages de l'univers venaient, en fait. Et c'est expliqué que Mère Sachi, Jagannath Mishra, les associés du Seigneur, ils sont dans une humeur de douceur, comme on a dit. Donc ils sont recouverts, ils ne peuvent pas voir et comprendre que le Seigneur de l'univers apparaît. Parce qu'ils ont une relation douce avec lui, c'est leur enfant, etc. Et le Seigneur ne veut pas que ça soit perturbé, il veut que ça reste comme ça. Donc quand ils voyaient, ils sentaient les demi-dieux venir, ils pensaient que c'était des fantômes, par exemple. Donc ils chantaient des mantras, ils disaient « Vous allez voir, vous ne connaissez pas la puissance du mantra de Nishingadev ». En fait, c'était des très grands personnages quoi, qui venaient, quoi. Et donc, quand le Seigneur est apparu, il était extrêmement beau, c'est expliqué. Parce que c'est le Seigneur, c'est la perfection de toutes les perfections condensées. Si vous mettez toutes les qualités de tous les univers et toute la création, c'est juste comme un atome comparé à la beauté du Seigneur. Et quand le Seigneur est apparu, il était extrêmement beau, tellement beau que c'était comme un bijou, en fait. Et c'est expliqué que quand il est apparu, ses parents, ils se sont dit, mais ça peut pas être notre enfant, quoi. C'était quelque chose d'inimaginable, une beauté inimaginable, quoi. Des mains pareilles au lotus, des yeux, tout était tellement... Il n'avait pas de sang sur lui, hein, parfaitement, les cheveux, des signes dans les mains, des pieds pareils au lotus, tout, vraiment l'être parfait, quoi. Et là, ils se sont dit, mais ça ne peut pas être notre fils. Donc, ils ont commencé à l'adorer comme le Seigneur suprême. Mais le Seigneur les a recouverts de son énergie interne
pour qu'ils oublient en fait son opulence, et là ils ont commencé à le prendre dans leurs bras, etc. Mais il y avait un problème, c'est que on lui a donné le nom de Nimai parce qu'il était apparu sur un arbre Nim, et aussi parce que le fait de prononcer même le nom de Nimai, ça enlève les maléfices, les malédictions, les êtres, etc., etc. C'est pour ça qu'on a donné ce nom Nimai. Et aussi, quand il est apparu, comme tout est devenu de bon augure, ils l'ont appelé Vishvambar. Et comme il est apparu comme la lune de Navadvip, ils l'ont appelé Navadvip Chandra. C'est les 3 noms en fait que Chaitanya Mahaprabhu a reçus à sa naissance. Nimai, Vishvambar et Navadvip Chandra. C'est les 3 noms qu'il a reçus en fait. Et il y avait un problème, c'est que Chaitanya Mahaprabhu, il ne tétait pas le sein. Il buvait pas le sein de sa mère. Et donc sa mère, ils ont été voir Advaita Acharya, qui était leur gourou. Et ils ont dit, Gurudev, il y a un problème, c'est que notre enfant, il ne tète pas le sein. Et donc il est venu, il dit, d'accord, je vais arranger ça. Et là, il y a une voix qui s'est fait entendre. Quoi ? Le Seigneur est apparu à Advaita Acharya. Et il lui dit, en fait, tu as donné Diksha. Ça veut dire que tu as donné les mantras Diksha, la seconde initiation, avant la première. On ne fait pas comme ça, jamais. Parce que si l'être vivant n'est pas purifié avant de recevoir la seconde initiation Diksha, alors le processus, il ne peut pas atteindre sa maturité. Donc tu as fait une erreur. Et c'est pour ça que je ne bois pas le lait. Et donc il lui a dit, maintenant tu dois réinitier mes parents, leur donner et il lui dit, mais quel mantra je dois donner, Seigneur? Il lui dit, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Tu dois d'abord l'initier avec ce mantra, et après tu peux leur donner Diksha. Donc en fait, Advaita, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redonné la première initiation, il a donné la première initiation, il a redonné la seconde. Et à partir de là, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a bu le lait de Mersachi. Incroyable. Et donc, dès que le Seigneur est apparu, tous les demi-dieux sont venus, comme un cortège sous les formes humaines, en fait. Les êtres, il y a des millions de personnes qui sont apparues. Des millions de personnes sont apparues sous traits cachés. Mais ils étaient tellement beaux et tellement puissants qu'ils étaient... Mersachi, Jagat Mishra, ils voyaient ces êtres défiler comme ça, et puis le Seigneur s'ouvrir, quoi. Et surtout, en fait, c'est expliqué que le Seigneur, il voulait que tout le monde chante. Constamment. Dès que les êtres arrêtaient de chanter le Saint-Nom, ils se mettaient à pleurer. Et dès qu'ils chantaient, toutes ces mères et tous les gens, ils devenaient heureux. Donc c'était devenu comme un jeu, en fait. Ça veut dire qu'autour du Seigneur, il y avait tellement de personnes qui chantaient tout le temps, en extase. Hein. Et il y a plein de divertissements sur le Seigneur suprême. Par exemple, quand le Seigneur avait quelques mois, alors faut comprendre que le Seigneur a une forme éternelle, mais qu'il prend l'apparence d'un nourrisson pour combler les désirs de ses parents. Parce que dans sa demeure éternelle, le Seigneur a un certain âge. Donc en fait, il vient dans chaque univers pour délivrer les gens. Et tous ces dévots se manifestent aussi. Hein, alors, ils sont à la fois dans sa demeure et à la fois dans les univers matériels. Ils se manifestent aussi sous une forme d'enfant pour leur donner pleine satisfaction. Parce que le Vatsalyaras, la relation parentale, elle est vraiment succulente quand le Seigneur est tout petit, quoi. Hein? Par exemple, Mersachi, elle va embrasser, elle va lui faire un sur le ventre, il va rigoler, il le jette en l'air, tout ça. En fait, tout ça, pourquoi on fait ça? Parce que ça existe dans le Seigneur suprême. Parce qu'il est la cause de toutes les causes. C'est pour ça qu'on fait les mêmes choses, en fait. Hein? Et on aime ça. Un enfant, il aime ça. Un père, il aime ça. Tout le monde aime ça. Hein? C'est normal. Et donc, un jour, en fait, le Seigneur avait marché dans la demeure de Jagannath Mishra, mais pas en tant qu'un bébé, dans sa forme éternelle. Il avait laissé en fait ses empreintes de pieds dans la maison. Et aussi, ils avaient entendu les clochettes de ses chevilles. C'est un son qui est inconcevable. Celui qui entend les clochettes de cheville du Seigneur Krishna, il ne peut plus rien entendre après. Même s'il entend les plus belles choses, les plus beaux chants sur les plaies édéniques, même
La vibration Om, c'est comment dire, c'est un son qui est tellement particulier. Parce que en fait, tous les ornements que le Seigneur a, c'est des manifestations de Shrimati Radharani en fait. Donc c'est des manifestations du service de dévotion, de l'amour de Krishna. Et donc le son qu'ils ont entendu, et c'était un son complètement merveilleux, ça les a fascinés, et ils ont vu les empreintes de pieds dans leur propre demeure, et l'enfant était tout petit, donc il ne pouvait pas marcher. Vous comprenez? Et donc là, ils adoraient un shalagram, ils se sont dit, oh, c'est le shalagram qui a marché dans notre maison et qui nous a fait entendre ces clochettes de cheville. Hein? Donc il y a plein de choses comme ça. Donc le Seigneur, quand il a commencé à grandir, il est devenu très espiègle. On sait que Krishna, il fait plein de bêtises. C'est pour ça que les enfants aiment faire plein de bêtises. En fait, le Seigneur, il allait au bord du Gange et il allait voir les sadhus. Et quand il faisait des offrandes, il mangeait les offrandes, ou il s'asseyait sur le siège de Vishnu. Il disait, c'est moi que vous devez adorer, c'est moi. Et puis quand il voulait l'attraper, il se sauvait en courant. Donc il mettait un mess total. Toi. Mais il était tellement beau, en fait, parce que les gens, ils prenaient les cœurs à tout le monde. Et les gens étaient amoureux, tout le monde était amoureux de lui. Donc ils espéraient simplement qu'il vienne. Et que le Seigneur, en fait, comble tous les désirs. Donc quand il faisait ça, en fait, il capturait leur esprit complètement. Quoi. Il capturait leur cœur. En fait, c'est pas la nourriture qu'ils volaient, c'était leur cœur. Quoi. Hein. Donc en fait, le Seigneur, par exemple, quand ils étaient dans le Gange en train de chanter leur Gayatri, il prenait de l'eau dans sa bouche, pouf, il leur crachait dans le visage. Donc à un moment, son père, parce qu'il venait tous les jours, en fait, se plaindre à Jagannath Mishra, à Mère Sachi, tous les jours, comme les gopis allaient se plaindre à Maria Yashoda dans le Damaraj. Et c'était une file de plaintes, c'était des milliers de personnes. Hein, parce que le Seigneur peut prendre des formes aussi illimitées pour être à la fois, parce qu'il y a des millions de personnes. Quand il vient, c'est expliqué, c'est inconcevable. Navadvip, il y avait des millions de personnes dans un petit village, parce que c'est mystique en fait. Et donc, c'est pas juste deux personnes qui venaient se plaindre, c'est plein, hein, mais c'est mystique, quoi. Donc, c'est quelque chose qui se passe, ça n'a pas de temps, ça n'a pas d'espace, c'est pas possible de comprendre, toi. Et donc, Jagannath Mishra, quand il a entendu ça, il est devenu vraiment en colère. Il dit, c'est pas possible d'avoir un enfant comme ça dans notre famille, je vais le châtier. Et il a pris un gourdin comme ça, et là, c'était un Mahaprabhu, il a sorti que son père n'était pas content, il est parti en courant. Et donc, il est arrivé chez sa mère, comme ça. Et là, Jagannath Mishra, il avait dit à ses amis, surtout si vous voyez mon père, vous dites, je ne suis pas venu aujourd'hui. Et donc, Jagannath Mishra, il est arrivé, où est mon fils? Où est Nimai? Ah, ben il n'est pas venu aujourd'hui, etc. Alors, Jagannath Mishra était intelligent, il se dit, ben, je vais l'avoir. Parce que comme il a pris un bain, et qu'il a joué dans l'eau, je vais pouvoir voir qu'il est bien propre. Et quand il est arrivé, mystiquement, Nimai était tout sale, comme s'il ne s'était pas lavé, etc. Et là, il a eu un doute, et puis il a été pris par l'énergie interne, le Seigneur lui a souri, puis il a tout oublié. Un jour, dans la cour de Mère Sachi, Anantashesh, dans sa forme de serpent, est venu en fait dans la cour. Alors bien sûr un plus petit serpent, parce qu'Anantashesh il a des milliers de têtes, il porte même les planètes juste sur un petit capuchon, c'est tout petit, c'est comme un grain de moutarde quoi. Donc il s'était manifesté sous une forme pour le divertissement. Et quand Mahaprabhu a vu Anantashesh, il était heureux, donc il s'est mis sur Anantashesh comme ça. Mais les parents, ses mères, tout ça, ils ont donc flippé quoi. Tu vois. Et donc Anantashesh, quand il a vu que ça perturbait le divertissement, il est parti quoi. Et donc là ils l'ont pris, ils l'ont sauvé, etc. Et puis un avant-dernier divertissement, lequel? En fait, Chaitanya Mahaprabhu, comme il est le Seigneur lui-même, les bijoux qu'il porte, c'est pas des bijoux terriens. C'est des bijoux qui sont inconcevables. Et il y avait deux voleurs. Et quand ils ont vu l'opulence de l'enfant, ils se sont dit, si on le prend, on va lui prendre ses bijoux, ça va faire beaucoup d'argent. Et c'est expliqué qu'ils ont pris Nimai et ils ont commencé à partir. Mais en fait, comme ils étaient pris dans l'énergie d'illusion,
Nimai, en fait, il a faire tout un tour sur les épaules pour se divertir. Et en fait, ils sont trompés de chemin. Et ils ont pensé que la maison de Nimai, c'était leur propre maison. Donc quand ils ont voulu rentrer dans la maison, il y avait le Jagannath Mishra, le père de Nimai, il y avait toute la famille qui s'inquiétait, ils ne savaient pas où est l'enfant. Et donc ils ont posé l'enfant et ils sont partis. Et donc un dernier divertissement, parce qu'il y en a plein, et on ne va pas parler 3 heures. Un jour, il y a eu un brahmana qui est venu. Et ce brahmana, c'était un grand dévot du Seigneur Krishna. Un très très grand dévot du Seigneur Krishna. Il avait 2 déités sur lui-même. Une déité de Balagopal, Krishna enfant, et un Shalagram, un Damodar Shila. Et donc il est venu à la maison de Jagannath Mishra. Et Jagannath Mishra est très très content parce que c'était quelqu'un de très avancé spirituellement, un grand dévot du Seigneur. Il dit, oh, s'il vous plaît, veuillez bénir notre maison. Et vous pouvez cuisiner si vous voulez, on vous apporte tous les ustensiles, les casseroles, ce que vous voulez, etc. Et donc le brahmana était très content, il dit d'accord, je vais cuisiner, je vais faire une offrande à Krishna. Donc il a commencé à cuisiner, et au moment d'offrir, il a commencé à faire les mantras avec la cloche pour offrir. Et là, Nimai est arrivé, et il a commencé à manger. Et là, il dit « Hey, hey !» Alors, Jagannath Mishra donc l'a couru après, mais bon, l'offrande était ratée. Et donc pour un grand dévot comme ça, c'est comme si c'était de mauvais augure, quoi. Ce qu'il n'a pas pu, c'est comme si que le Seigneur lui avait pas accepté son offrande quelque part. Donc il était pas bien, quoi, mentalement, tout ça, il était affecté, quoi, quelque part. Mais Jagannath Mishra, il a dit, écoutez, on va tout purifier, s'il vous plaît, il faut absolument que vous soyez bien, etc. Recuisiner, et on va vraiment on va le surveiller. Et donc ils l'ont amené, ils l'ont surveillé dans sa chambre, etc. Toi, vraiment, avec les membres de la famille, vraiment, il pouvait pas s'échapper. Et donc le dévot, il a fait une deuxième offrande cette fois-là. Et au moment qu'il cuisine, au moment qu'il offre, Nimai, par l'énergie du soir, il a pu se faufiler, il remange. Il a dit, la grande lamentation, le Seigneur veut pas que je mange aujourd'hui, je vais jeûner, etc., etc. Et là, il y a Vishvarup, donc le premier, le frère aîné de Chaitanya Mahaprabhu, qui est Sankarshan, le Seigneur Sankarshan. Il est tombé aux pieds du dévot, il dit, oh, vous êtes un grand dévot, et c'est pas de bon augure pour notre famille que vous puissiez pas cuisiner. Et là, il était 2h du matin. Ça prend du temps pour cuisiner, et puis il dit, s'il vous plaît, il faut vraiment vous cuisiner, sans ça, qu'est-ce qu'on va devenir, c'est pas une bonne chose. Il l'a persuadé, mais il était tellement beau, Vishvarup, qu'il est rentré en fait en lui, il n'a pas pu dire non. Donc il l'a fait une 3e fois. Et là, ils ont barricadé Nimai dans une autre maison, il y avait des personnes aux portes, aux fenêtres, il ne pouvait pas s'échapper, impossible. En plus, il dormait convenablement. Donc le dévot, on lui dit tout est parfait. Donc hop, il recuisine. Et là, au moment qu'il offre, Nimai, par la magie divine, tout le monde tombe endormi, sauf le brahmana qui cuisinait, et il vient, il va pour lui prendre l'offrande, et là il dit, hélas, il dit, en fait, tu m'appelles. Pourquoi tu ne veux pas que je vienne manger puisque tu m'appelles? Et là, il lui fait voir une forme à 8 bras de Krishna, où il a le disque Sudarshan, la conque, la masse, la fleur de lotus. Il avait 2 autres bras où il mangeait en fait du yaourt, et 2 autres où il jouait de la flûte. Et là, il a commencé à voir la demeure du Seigneur suprême, avec le gopin, les gopis, les vaches, et il est tombé inconscient. Et là, le Seigneur donc l'a réveillé, il a dit, tu sais, en fait, j'adore quand tu cuisines pour moi et que tu m'appelles. En fait, viens très vite, t'es mon dévot, et dans tous mes divertissements, tu fais la même chose, et je viens voler ta nourriture. Gaur Premanande!